Les homosexuels sont des enfants de Dieu. Ce sont les propos chocs du pape François. Nous allons en parler tout à l'heure. On ira aussi au Nigeria où 12 manifestants ont été tués pendant des manifestations. La Guinée également. Les violences post-électorales, déjà une dizaine de morts. Et puis au Togo, on parlera de l'opposition qui, pour reprendre le leadership. Voilà donc le menu de ce jeudi. Ce sera avec Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et face à vous, David de Djagbavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir cher ami Credo. Bonsoir David. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous commençons donc, comme je le disais, avec le Vatican. Le souverain pontife a affirmé dans un documentaire présenté à la fête du cinéma de Rome que les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Il plaide pour une loi d'union civile qui les protège légalement. Le pape a défendu mercredi le droit des couples gays de vivre au sein d'une union civile qui les protège donc légalement. Il a affirmé, c'était dans un documentaire, les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit à une famille. C'est ce que le pape a exactement déclaré. Credo Tété, j'ai envie de commencer par demander, est-ce qu'un pape devrait dire ça? Non, mais même un pape, c'est un humain comme nous, donc lui aussi il a le droit. Et bon, même s'il est pape aujourd'hui, donc il appartenait ou bien il appartient à un cocon familial, donc c'est un être humain. Et je crois que maintenant, pour la morale, pour l'éthique, ça prête à réflexion, parce que dans sa posture de souverain pontife, donc je crois que, et sa déclaration même est biaisée. Donc s'il parle du feu vert pour l'union civile, donc c'est dire qu'à l'état civil qu'on doit autoriser le mariage des homosexuels. Mais qu'est-ce qu'il en dit pour le mariage religieux? Donc il est resté vraiment muet, amorphe sur ce côté. Donc ça c'est un sujet à discussion. Et je crois que ça doit beaucoup plus, disons, choquer l'opinion que de tels propos proviennent d'un pape. Parce que même avant d'aboutir à un mariage religieux, avant d'aller à la célébration de mariage religieux, donc on demande toujours le certificat de mariage à l'état civil. Donc est-ce qu'il n'est pas en train de préparer les mentalités pour que nous puissions accepter ou bien qu'il décide que l'Église célèbre les mariages homosexuels? Donc ça, c'est la grande interrogation. Il ne l'a pas encore dit clairement, mais est-ce que nous ne tendons pas vers, disons, ce stade des choses? Mais apprendre de façon brute la déclaration du pape François, donc moi, je vais le décortiquer en deux marches d'escalier. La première marche, c'est qu'il a parlé pour dire que il est d'accord pour le mariage à l'état civil, mais il n'est pas d'accord pour le mariage religieux. Maintenant, l'autre pan de la chose, en tant que souverain pontife, est-ce que lui qui incarne aujourd'hui la morale, une certaine dose d'éthique, est-ce que c'est de son rôle de parler du moment où il y a déjà un débat qui est engagé au sein de la société? Est-ce que ce n'est pas une intervention qui cautionne disons l'homosexualité, même, je crois que la Bible n'a pas consacré cela. Vous auriez, comment dire, c'est-à-dire, entendre ces mots de la bouche d'un pape, est-ce que ce n'est pas choquant? Oui, c'est très choquant. Hein. C'est un peu difficile à comprendre et à admettre aussi que ces propos viennent de la personnalité qui incarne ce qu'on appelle la morale et l'éthique au sein d'une communauté chrétienne. Ces propos sont révélateurs de ce qui se passe véritablement aussi avec les différentes mutations que le monde a enregistrées ces dernières années, des mariages homosexuels, des êtres humains d'un même sexe qui acceptent ou qui choisissent de se mettre ensemble. Pendant très longtemps, cette lutte a débuté en Europe et dans les grandes démocraties avant que ça n'atterrisse chez nous en Afrique. Et donc, beaucoup s'interrogent sur le bien fondé de ces célébrations ou alors de ces choix de vie sexuelle commune entre deux hommes ou deux femmes. Ça pose à réflexion aussi parce que aujourd'hui, il y a ce constat qui a été fait quand même
avant, il y a quelque temps, l'homosexualité était considérée comme un tabou, en tout cas dans les sociétés africaines. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'éveil, il y a une sorte d'acceptation de ces pratiques-là dans nos sociétés. Et ça pose un véritable problème au sein de nos sociétés, justement en Afrique. Et moi, quand je me rappelle de ces prises de position qui ont été tenues par certaines personnalités du monde, qui ont eu aussi la facilité de déclarer leur homosexualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette pratique n'est plus à cacher. Mais la Bible dit une chose qui révèle le côté contraire de ce que le pape a dit dernièrement, puisque Dieu même a condamné l'homosexualité dans les écrits bibliques. Je n'enseigne rien, mais quand vous lisez la Bible en profondeur beaucoup plus, vous tomberez sur des prises de position sur le désaccord de Dieu vis-à-vis de ces pratiques-là. Et mais venant d'un pape qui, comme je l'ai dit, incarne ce qu'on appelle l'exemplarité d'une communauté chrétienne, moi personnellement j'ai été choqué. Certains ne le sont pas pour des raisons précises, mais moi en tant qu'Africain, respectant les valeurs qui sont celles qui composent ma communauté africaine, je suis choqué. Et il faut faire attention parce que pour ces genres de propos, il faut s'attendre à voir très prochainement, comme Credo le disait tout à l'heure, peut-être des célébrations de mariage homosexuel dans les églises. Où va le monde? C'est la question qu'on se pose. Alors justement, David évoquait ces interdictions formelles de l'homosexualité dans la Bible. J'ai encore devant moi ici Genèse 19, la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Tout le monde connaît cette histoire. Sodome et Gomorrhe, justement, ont été détruits parce que c'était des villes où sévissaient des pratiques homosexuelles. Le pape est supposé être le défenseur des valeurs religieuses, morales et éthiques. Ce qu'il dit là, c'est tout le contraire de ce que la Bible dit. Oui, et c'est la grande interrogation. Donc, on se dit quelle inspiration il a eu pour faire jour, disons, son intime conviction. Donc, intérieurement, donc, on peut dire aujourd'hui que le pape François serait pour l'expression de l'homosexualité, l'expression libre de l'homosexualité. Parce que si nous considérons l'Église catholique dans le monde entier, c'est le Vatican. Et aujourd'hui, c'est lui le premier responsable. S'il va jusqu'à faire cette sortie, est-ce que le débat même n'est pas déjà posé au sein même du Vatican et de ces collèges de décision? Est-ce que le débat n'a pas été fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà une prise de position? C'est pourquoi je disais tantôt, sa déclaration peut être assimilée, disons, à une préparation psychologique de l'opinion à accepter l'inacceptable. Si on se réfère au livre de la Genèse, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, normalement, un pape, celui qui tient aujourd'hui le Saint-Siège, ne peut pas aller sur ce terrain parce que lui-même il serait en contradiction avec ce que le livre de la foi, je ne parlerai pas de livre de la loi, c'est un livre de la foi, ce que la Bible dit. Donc est-ce que aujourd'hui ce n'est pas une caution, ce n'est pas un revirement de position de la part disons du Vatican? Parce que vous remarquerez que, et là ça va, les conséquences ne seront pas uniquement heureuses, mais seront également malheureuses pour le Saint-Siège. Et vous aurez remarqué que lorsqu'il subsiste des problèmes sociopolitiques et lorsqu'on tente des voies de résolution, ça achoppe toujours. Donc on se réfère, quand le Vatican parle, donc c'est comme une autorité morale qui parle, qui vous amène à trouver une solution. Mais s'il y a déjà de ces hic, de ces couacs, donc on peut douter même de la, disons, de la force du Vatican, du Saint-Siège, parce que l'humain, nos communautés ne pourront jamais accepter cela, difficilement. On accepte qu'un être humain ou bien qu'un semblable développe des aptitudes d'homosexualité. Donc, ce n'est pas encore accepté au sein de la société. Mais aller jusqu'à dire que cette société qui nous a vu naître, qui nous verra également partir, doit accepter le mariage gay, c'est-à-dire à l'état civil. Lorsqu'il parle d'union civile, donc c'est ça. Donc, parce que dans les métropoles, le débat est soulevé depuis. Et il y a certains
certains maires même qui célébraient des mariages homosexuels. D'autres disent non, que ce n'est pas conforme à la morale. Donc lui, il vient dire, en tant qu'autorité morale religieuse, moi je vous conseille tous de célébrer le mariage à l'état civil. Tout en ne prenant pas position sur le religieux qui est, lui, son domaine de définition. Donc, c'est dire, c'est trop facile de demander à autrui de faire ce que toi-même, tu ne peux pas publiquement reconnaître. Est-ce que le pape ne cède pas finalement à des pressions exercées, par exemple, par les LGBT? On sait que leur pression est très forte. Hein. Oui, mais même si on parle de pression, je pense que Vatican et le pape représentent ce qu'on appelle l'autorité d'une forte communauté chrétienne. Personne ne peut menacer le pape. C'est vrai, les homosexuels, moi je ne m'oppose pas à ces pratiques. Je ne suis pas homosexuel. J'accepte et je respecte. Tu ne les blâmes pas non plus. Et je respecte leur choix, leur choix sexuel. Mais je pense quand même que quand vous êtes craintif de Dieu, il y a de ces choix que votre personnalité ne devrait pas faire. Et quand vous déviez dans le sens de péché, ne vous attendez pas à être entendu ou à être écouté par le reste de la communauté humaine qui a accepté de suivre la voie de Dieu en mettant en pratique ce que Dieu a conçu pour les humains. Ce n'est pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est pour une raison assez précise. C'est vrai que les homosexuels aujourd'hui ont pris de l'ascendance dans tous les domaines. Les pressions, ça vient tous les jours. En Afrique, ce n'est pas encore ça, sauf le Gabon qui a légiféré sur cette loi dernièrement où le Gabon a décidé de rendre officielle maintenant l'homosexualité sur le territoire gabonais. Maintenant, le pape, comme je le disais, je crois que quelqu'un d'autre aurait accepté de subir les pressions, on comprendrait. La preuve, des États démocratiques ou des grandes puissances ont accepté de célébrer les mariages homosexuels aujourd'hui. Mais que ça vienne d'une autorité qui incarne en tout cas ce qu'on appelle l'éthique et la morale, ça dérange un peu. Et ça relance un autre débat qui a longtemps couvé dans les couloirs de Vatican où on parle de pratiques d'homosexualité dans l'enceinte même de la dans les curies romaines. Voilà. Et beaucoup de prêtres ont été dénoncés. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour justement aller contre ces pratiques qui sont récurrentes dans certaines églises ou dans certains regroupements chrétiens. La question se pose toujours, est-ce que véritablement c'est pour aller à une concrétisation réelle de ce qui se passe dans la cachette et qui devrait être mise sur la place publique aujourd'hui? C'est en cela que moi je dirais, même si les pressions viennent de n'importe quelle direction, il y a quand même ce qu'on appelle la retenue, il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que si à partir du moment où Dieu lui-même a réussi à détruire Sodome et Gomorrhe et à mettre dans Lévitique que un homme qui couche avec un autre homme est un péché. Il doit être lapidé. Voilà. Je crois quand même qu'il faut respecter sa recommandation de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Quand vous allez contre sa position, vous devenez un pécheur et vous ne reflétez plus cet amour dont vous devez, cet amour que vous devrez recevoir de Dieu. Et le pape, aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que les pressions ont été assez fortes. C'est une évidence, mais j'estime quand même que pour la cohésion de la famille chrétienne, de la famille catholique en tout cas, le pape aurait pu se mettre au-dessus de la mêlée et éviter de rentrer dans des positions pareilles. Je suppose que la sortie du pape doit beaucoup réjouir ces groupes LGBT dont je parle, qui pourront se targuer de dire que même le pape nous soutient. Mais ce que dit le pape aujourd'hui, c'est un gros boulevard qu'il est en train d'ouvrir, puisque demain, ce sera quoi? Le mariage entre un homme et des animaux, qu'il faut célébrer à l'union civile? Le mariage entre un homme et un arbre, par exemple? Oui, non, je crois que le pape, vous l'avez bien dit, a ouvert un boulevard, mais un boulevard qui sera désastreux pour l'humanité. Désastreux pour l'humanité. Donc, je ne pense pas
Parce que ce qui m'a choqué aussi, ce n'est pas une interview comme ça qu'il a fait à chaud. Donc, ça a été constitutif d'un documentaire. Donc, c'est dire qu'il a mûri, il a pris tout son temps et puis il doit normalement assumer ses propos vis-à-vis même de l'Église catholique, vis-à-vis de la société humaine. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas, disons, un déclic à toutes sortes, disons, de mauvaises habitudes ou bien à des déraillements vis-à-vis du genre humain. Donc aujourd'hui, le pape n'est pas en bonne posture. Nous n'avons... vous savez, l'homosexualité est un choix. Ceux qui le font, nous ne devons pas les diaboliser, nous sommes d'accord. Donc c'est de leur choix également. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'éthique, la morale. Est-ce que ça s'y est? Maintenant, le pape, nous disons que ce n'est pas bien que ça provienne de lui parce qu'il a une charge aujourd'hui. Donc, mais l'homme en tant que Francesco, donc ça ne nous intéresse pas. Lui-même ne nous intéresse pas. Mais la charge qu'il a, la fonction qu'il a aujourd'hui, c'est ça qui porte sujet à réflexion. Parce que si le pape, le premier responsable du Vatican, va jusqu'à dire ça, et on avait eu des informations, des antécédents, que même des hommes en robe blanche, c'est-à-dire le clergé, avait cette propension aussi d'aller sur ce terrain. Donc, est-ce que on ne peut pas lui prêter des intentions comme quoi il veut protéger ses amis ou bien il veut protéger ses amis prêtres qui sont tombés sous le coup de la loi en acceptant ou bien en envoyant les gens à accepter. En fait, lorsque le pape François parle que les homosexuels, on doit tolérer leur union à l'état civil, donc il est en train de dire que nous devons les accepter. C'est un choix qu'ils ont fait. Nous devons les accepter et qu'ils ont le droit de se marier si c'est ce qui est leur désir. Maintenant, je crois qu'il est mal barré pour aborder ce sujet parce que lui, le côté qui fait converger, disons, les esprits, c'est le côté religieux qu'il incarne. Qu'est-ce qu'il dit du religieux? Donc, est-ce qu'il faut sacrifier le civil au profit du religieux et il ne s'est pas prononcé. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas se prononcer, mais c'est parce que il n'est pas prêt à assumer ce côté de la chose. Là, c'est une fuite en avant. Les homosexuels sont des êtres humains comme nous le savons. Mais c'est la pratique sexuelle qui est dénoncée, qui n'est pas semblable à ce que nous, qui n'avons pas choisi cette voie, ce que nous pratiquons. Parce que ça choque un peu. Mais ceux qui pratiquent cela, eux, ne voient rien qui soit choquant. Donc ça, c'est de leur choix, c'est de leur liberté. Mais qu'on n'essaie pas de dire qu'un homme religieux qui doit défendre, disons, sa constitution, c'est la Bible. Et la Bible même qui a été écrite même avant que lui-même ne vienne au monde. S'il n'est pas garant de cette Bible et il veut mettre en doute des choses, donc qu'il le fasse dans les règles de l'art et qu'il soit le plus courageux du monde. Parce que aujourd'hui, si on te dit que le pape vient dans un pays, tout le monde fait des efforts pour le voir. Et si tu as la chance de le toucher, tu te dis, mais tu as eu une bénédiction. Maintenant, si tu n'as pas cette conviction, tu n'es pas partant pour le mariage homosexuel, le gars donne son quitus là. Donc, est-ce que sa bénédiction ne serait pas dévaluée? Partons pour notre première pause et on va revenir pour le second sujet.